Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucas, le responsable de l'organisation du Rhône-Lorient au sein du Lorient Triathlon Club. Nous sommes à 3 jours de l'événement et je souhaitais à travers cette vidéo vous fournir toutes les informations nécessaires à retenir pour votre participation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais remercier l'ensemble de nos partenaires, l'agence Atria, Skoda, Volkswagen, Cyprop, CrossFit et le magasin Rhône Aventure de Lorient qui nous rapportent leur soutien financier. Je voulais également remercier chaleureusement la ville de Lorient qui, à travers son service des sports et ses services techniques, nous soutient depuis le début. Et également remercier la compagnie des ports du Morbihan et la ville de l'Armor également pour leur soutien. Commençons par le retrait des dossards. Celui-ci va se dérouler à partir de samedi après-midi entre 14h30 et 18h sur le site de la base dans un chapiteau qui sera dédié. Vous avez dû recevoir votre numéro de dossard par email. Il sera aussi disponible sur un affichage spécifique lorsque vous arriverez sur le site. Vous pourrez retirer votre dossard sur présentation d'une pièce d'identité. Oui, vous pourrez retirer des dossards, ceux de vos amis, dès lors que vous aurez leur pièce d'identité. Venez le samedi, je vous encourage vraiment à venir le samedi récupérer votre dossard pour être plus tranquille le lendemain. D'autant que nous, côté organisation, le dispositif de retrait de dossard sera réduit le lendemain, faute de place. Donc si vous voulez être tranquille, très clairement, venez le samedi. Peut-être que vous faites partie des gens qui n'ont pas leur inscription validée. Si c'est le cas, il s'agit probablement, très probablement même, d'un problème de PPS, le parcours prévention santé. Vous serez notifié s'il y a un litige. Dans ce cas, n'allez pas tout de suite au retrait des dossards. Il y a un poste qui est prévu pour faire votre mise en conformité. Voilà, vous allez présenter votre PPS et dans la très grande majorité des cas, si ce n'est la totalité, ce sera très rapidement réglé. Votre dossard vous sera remis dans cette enveloppe. Vous retrouverez le numéro de votre dossard ainsi que la course sur laquelle vous êtes aligné. Avec votre dossard, vous aurez une puce de chronométrage. Cette puce de chronométrage doit être associée à votre dossard lorsque vous prenez le départ de la course. Et c'est une puce que l'on va récupérer. Donc n'oubliez pas de la donner au moment du passage de la ligne d'arrivée. Des bénévoles seront là pour vous le rappeler. Il sera toujours possible de retirer son dossard le dimanche, le lendemain matin, entre 8h et 9h. Un retrait de dossard dans une configuration plus réduite, donc il peut prendre plus de temps. Donc encore une fois, tentez de venir la veille, ce sera beaucoup plus simple. Le jour de la course, information importante, il n'y aura pas de zone pour déposer vos effets personnels. Prévoyez de les stocker dans vos véhicules avant de venir sur le site. Concernant les courses, les premières courses seront les Run des Kids, 3 courses pour les enfants, une course verte, une course bleue, une course rouge. Vous avez les distances qui s'affichent. Le départ est prévu à 9h. Les 3 courses vont s'enchaîner assez rapidement. Une remise de récompense sera réalisée sur le podium à la fin de la dernière course des Kids rouges. La première course adulte, c'est la K20 dont le départ sera donné à 9h45. Un parcours en une seule boucle qui approximativement est composé de 30% de chemin, 70% de route ou de portions stabilisées qui s'apparentent très clairement à de la route. Le parcours, vous l'avez sous les yeux. Ce qu'il faut retenir par rapport à l'initial, c'est que le sens de parcours autour des étangs du Ter a été inversé. Vous allez tourner dans le sens anti-horaire autour des étangs du Ter. 2 ravitaillements sont prévus. Le premier au kilomètre 5 à l'entrée de la plage de Toulard et au kilomètre 14,5 sur le parking de l'étang du Ter côté Pleumeur. Deuxième course, la K10, départ 10h, parcours en une seule boucle qui là est composé à 75% de chemin, sens anti-horaire autour des étangs du Ter. Je n'en ai pas parlé pour le K20, mais l'état des sentiers autour des rives du Ter est très correct. J'y suis passé personnellement hier. En dehors de quelques zones un peu grasses, il fait beau encore aujourd'hui, le temps est prévu assez beau encore. A priori, ça ne nécessite pas de chaussures de trail avec des chaussures de route, ça passe. Si vous avez des chaussures qui sont mixtes, eh bien écoutez, ce sera parfait. Concernant le ravitaillement, un ravitaillement sur le parking de l'étang de Saint-Mathurin, côté Pleumeur, comme pour le K20. Dernière course des adultes, le K5, un parcours en 2 boucles de 2,5 km, un départ à 10h10,
Là, pour le coup, c'est 99% de bitume. Vous avez juste une petite portion qui est légèrement grasse, mais d'ici dimanche, ça devrait être asséché. Quelle que soit votre course, les consignes restent les mêmes. Pas de jet de déchets à terre, strictement interdit. Respectez aussi les bénévoles qui sécurisent votre parcours et qui vous fournissent des consignes de sécurité. Et bien sûr, on court dans un esprit de fair play et dans la bonne humeur. Dernière information, sur le site de course, vous trouverez bien entendu un ravitaillement final pour toutes les courses. Des WC seront à votre disposition, avec des urinoirs aussi. Vous aurez un stand de crêpes animé par un stand d'étudiants. Un photobooth aussi sera à votre disposition pour immortaliser ce moment. Et bien sûr, une buvette par ailleurs pour vous rafraîchir en complément du ravitaillement. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à samedi ou dimanche.